Bonjour à tous. Nous rendons grâce à Dieu au nom de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant. Et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous de tout mal. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous sommes réunis pour cette nourriture que tu nous donnes. Cette nourriture qui est ta parole, ta sainte parole. Ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous vivifie, ta parole qui nous maintient, afin que nous ne tombions pas. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invoquons au milieu de nous et en chacun de nous. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous t'invoquons au milieu de nous et en chacun de nous. Conduis-nous dans ta parole au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-nous, donne-nous l'instruction. Esprit Saint, Esprit consolateur, affermis-nous, conduis-nous dans la parole de Dieu. Sois au milieu de nous et en chacun de nous. Amen. Avant de commencer, nous allons faire la prière. La prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons dans le psaume 92. Commencer. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, notre Dieu, le Dieu vivant, soit avec vous, avec nous et avec notre esprit. Amen. Avant de commencer, je vais vous donner le titre de la parole du jour. Le titre du message du jour, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Amen. Je répète,
des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Amen. Et ce troupeau, c'est le troupeau de Dieu. Amen. Et avant de commencer, nous allons commencer par la lecture d'un passage dans les Saintes Écritures. Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous allons à sa parole. Et tous ceux, et je vais le dire et le redire encore, tous ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu, tous ceux qui seront fainéants, tous ceux qui n'iront pas à l'instruction dans la parole de Dieu, ne seront pas affermis. Ils seront faibles, ils seront affaiblis. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas nourris de la parole de Dieu, qui nous fortifie et qui nous garde. Sa parole, c'est Jésus-Christ. Et si vous n'allez pas à l'instruction, vous êtes en danger. Les temps que nous vivons sont des temps terribles. Je le répète, les temps que nous vivons sont des temps terribles. Le danger vient de toutes parts. L'ennemi et le titre le dit, l'ennemi est un loup. Et il n'a aucune pitié. Si vous n'êtes pas affermi, ancré dans la parole de Dieu, vous serez des poids. Et ils vous dévoreront. Amen. Les loups sont au milieu de nous. Et ils se disent croyants, ils se disent chrétiens, ils se disent disciples de Dieu, ils se disent serviteurs de Dieu, mais ce sont des loups. Et nous allons voir ce que nous dit la parole de Dieu. Ils se disent circoncis, mais ils ne le sont pas. Du cœur. Amen. Et ils se sont introduits au milieu de nous. Et ils ont pu s'introduire parce que le peuple de Dieu ne veille pas. Parce que le peuple de Dieu ne va pas à l'instruction. Et rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'histoire de Troie, le cheval de Troie, où l'ennemi a fait quoi? Leur a fait quoi qu'il leur laissait un cadeau. Mais c'était un cheval et il s'était introduit, l'ennemi s'était introduit dans le cheval, il avait fait quoi? Qu'il était parti. Et ceux du peuple qui avaient résisté à l'ennemi, ils ont baissé leur garde. Et ils ont pris ce cadeau et ils l'ont introduit dans leur ville.
Et pendant qu'ils dormaient, l'ennemi est sorti. Et l'ennemi les a attaqués de l'intérieur. Et aujourd'hui, le danger, il n'est pas extérieur. Le danger est à l'intérieur du troupeau. Le danger est au milieu du troupeau. La parole nous dit que le diable se déguise. Amen. Et ils se sont déguisés en agneau. Pour mieux se fondre au milieu de nous. Mais ce sont de faux circoncis. Amen. Et tous ceux qui ne seront pas ancrés dans la parole de Dieu, ceux-là seront dévorés. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jérémie. Jérémie, au chapitre 9. Jérémie, chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 25. Jérémie, le chapitre 9, verset 25. L'Éternel nous dit, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas dans leur cœur. » Amen. Et c'est là le vrai disciple à nettoyer, à laisser rentrer le Seigneur dans son cœur. Et ensuite, l'intérieur a été lavé et l'extérieur l'a été aussi. Amen. Et beaucoup disent qu'ils ont reçu le Seigneur, parlent du Seigneur, mais ils mentent. Ils ont d'autres désirs. Ils pensent à leur propre vent. Ils ne se sont pas véritablement, et je dis bien, ils ne se sont pas véritablement livrés au Seigneur. Et dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple de Judas. Et nous devons relire la parole de Dieu. Il a pris part avec les 12. Il faisait partie des 12. Et c'était un voleur. Quand il parlait des pauvres, il pensait à son propre ventre. Mais Jésus, notre Dieu, à qui on ne peut rien cacher, qui connaît le cœur de chacun, savait qui il était. De même qu'aujourd'hui, Dieu sait et connaît tous ceux qui se disent circoncis et qui ne le sont pas. Amen. Et nous continuons. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu au chapitre 23. Matthieu au chapitre 23. Et nous lisons à partir du verset 25. Matthieu chapitre 23, le verset le 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance.
pharisiens aveugles. Et qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent, écoutez bien, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Amen. Voilà ce que dit le Seigneur. Nous ne devons pas nous faire avoir par leur posture, par leurs habits. Nous devons faire très attention et nous devons être vigilants. La parole nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Ils vous diront de bonnes paroles. Des paroles pour vous séduire. Pour que vous ne vous détourniez pas de vos péchés. Car ils ne veulent pas, le diable ne veut pas que vous vous éloigniez de vos péchés. Il ne veut pas que vous les quittiez. Et ils vous diront des paroles pour vous séduire. Amen. C'est une vérité. Nous allons dans la parole de Dieu. Continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir, nous allons écouter notre apôtre. L'apôtre des païens, conduit par l'Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit? Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Actes, au chapitre 20, Actes chapitre 20, et nous allons lire à partir du verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Sans rien cacher, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. C'est une mise en garde pour ceux qui sont censés conduire le troupeau. Mais pas que. C'est pour ceux du troupeau aussi. Il faut qu'ils fassent attention. Et nous continuons. Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu
de vous, écoutez bien, du milieu de vous, il nous est dit, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Pourquoi? Je fais une parenthèse. Pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu. Je fais une parenthèse, et qu'est-ce que nous voyons ensuite? À Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré, écoutez bien, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles, écoutez bien, je le répète, et se rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur, à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes. Et se jetant au cou de Paul, il l'embrassait, affligé, surtout de ce qu'il avait dit, qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous savons que Paul a souffert étant apôtre des païens. Il a payé son ministère, de même que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a rachetés au prix de son sang. Paul nous a donné sa parole, la parole de Dieu, au prix de sa vie. Il l'a payé de sa vie. Et c'est pour cela qu'il dit, et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il l'a payé au prix de sa vie. Et nous devons garder la parole qu'il nous a donnée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous voyons des hommes qui se disent serviteurs de Dieu, prêcher la prospérité, prêcher pour vous dire l'argent, le bien matériel. Et ces hommes ne vous disent pas la vérité. Car nous savons que les richesses
Rappelons-nous de ce que Jésus-Christ dit des hommes riches. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et ces hommes vous prêchent la prospérité. Ils mentent. Ils vous condamnent. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et ces hommes nous disent aussi, ne vous inquiétez de rien. Croyez simplement, il vous suffit de croire en Jésus-Christ. Et vivez, faites comme le monde. Vivez votre vie. Prenez les plaisirs profitez des plaisirs que vous donne le monde. En gros, ils vous disent, mangez ce qui se mange dans le monde. Faites comme le monde. Et rappelons-nous, quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, Dieu leur a dit, n'imitez pas, ne reproduisez pas ce qui se fait en Égypte. Amen. Et nous devons faire attention à cela. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nous ne devons pas aimer les choses du monde. Nous ne devons pas nous attacher aux choses du monde. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, au chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Le verset 1. Commençons à partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Pesez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain, et je répète, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux, qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et je répète, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Et pour beaucoup de ces hommes, je ne parle pas des femmes, parce que maintenant il y a des femmes, je l'ai déjà dit, je vais revenir dessus, il y a des femmes pasteurs, ce qui est contraire à Dieu. Mais elles enseignent. Je vais parler d'elles aussi. Et pour beaucoup de ces gens qui disent conduire le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, ces hommes sont remplis d'ossements. Ils ont de très beaux costumes, pour certains. Ils se présentent bien. Mais quand vous les écoutez, quand vous les observez, quand vous regardez les fruits qu'ils portent, vous voyez qu'ils sont corrompus. Vendus pour beaucoup à Mammon, au diable, et mangeant pour beaucoup dans la main du diable. Et ces hommes vous diront, restez comme vous êtes.
Ne changez rien. Habillez-vous comme vous vous habillez avant. Restez tel que vous êtes. Or, la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela qu'on parle de la circoncision du cœur, et Jésus-Christ a dit aux pharisiens, nettoyez d'abord l'intérieur. Amen. Et ensuite, vous allez vous occuper de l'extérieur. Amen. C'est pour cela que la parole nous dit aussi que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. C'est pas en s'habillant, on peut s'habiller décemment et à l'intérieur être plein d'ossements. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que le changement doit d'abord s'opérer, amen, dans le cœur, amen. Celui qui est véritablement changé, celui qui a véritablement reçu le Seigneur, le reçoit dans son cœur, amen. C'est du cœur premièrement que vient, c'est de l'intérieur premièrement que vient le changement. Et ensuite, ce changement éclate comme une lumière au grand jour. Amen. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau, au début, ça ne s'est pas vu. Mais la transformation, ce changement, c'est vu petit à petit. Pourquoi? Parce que cette personne qui a véritablement connu Dieu, connu Jésus-Christ, s'est dépouillée. Amen. Gloire à Dieu. Le chrétien doit se dépouiller. Celui qui a véritablement connu Jésus-Christ, qui était à la parole, c'est qu'il doit se dépouiller. Amen. Et nous allons voir ce que la parole nous dit. Gloire à Dieu. Et beaucoup ne veulent pas se dépouiller. De même qu'ils étaient avant, ils disent avoir connu Dieu, ils disent faire partie du corps de Christ. Mais il n'y a aucun changement qui s'est opéré. La débauche, c'est aussi dans la tenue vestimentaire. Amen. Et on voit comment les femmes s'habillent. Une femme qui est véritablement chrétienne, qui a son cœur, qui est véritablement changé, ça se voit aussi sur sa tenue. Pourquoi? Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Le corps, c'est le temple de Dieu. Ferais-je de ce corps le corps d'une prostituée? Non. Comment cette personne peut me dire que Jésus-Christ vit en elle et elle ne s'habille pas décemment? Cette personne ment. Le changement s'opère d'abord dans le corps, dans le cœur du moins, à l'intérieur, et ensuite, il se voit. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Pour beaucoup d'hommes qui se disent serviteurs de Dieu, ils ne condamnent pas le péché. Ils vous diront, mange de tout. Prends de tout ce qui t'est donné. Vis ta vie. Dieu est bon. Dieu est miséricorde. Mais nous allons le voir, la parole nous dit que celui qui, après avoir reçu la parole et qui pêche, celui qui connaît le péché et qui pêche volontairement, il ne lui reste plus de sacrifice. Il est là le danger.
Si nous connaissons, si nous savons ce qui ne plaît pas à Dieu, repoussons-le. Ne le gardons pas. Si vous lisez la parole de Dieu, et quand nous la lisons, la parole de Dieu, c'est pour cela qu'il faut aller à sa parole. Si nous savons que Dieu condamne cette chose, et si nous sommes mal affermis, et nous écoutons un homme qui se dit de Dieu, mais qui ne l'est pas. Et je l'ai déjà entendu. Il y en a, je vous ai dit, il y en a une femme, elle faisait sa publicité, et elle se disait pasteur. Il disait, oui, mais dans la parole de Dieu, on dit qu'il ne faut pas de sexe avant le mariage, mais ne vous inquiétez pas, ça c'était avant. Maintenant, si vous trouvez une femme, si vous êtes avec une femme, même si vous n'êtes pas marié avec elle, mais vous avez l'intention de vous marier avec elle, vous pouvez conclure avec elle. Abomination. Imaginez pour X raisons, vous ne mariez pas avec cette personne. Or, nous savons que la parole de Dieu nous dit que tout ce qui est sexuel, c'est dans le mariage. Ça ne se fait pas à l'extérieur du mariage. Eh bien voilà, cette personne vous dit quelque chose qui vous a plu, eh bien vous tombez. Et vous condamnez votre âme. Ou une autre qui disait, pareil, une femme, les hommes aussi, il y en a qui disent des mensonges, qui disait, rentrez, communiquez avec votre ange gardien. Votre ange gardien, il se trouve elle prend 1 mètre et elle dit, votre ange gardien se trouve à une distance d'1 mètre de vous. Et elle parle, et moi j'écoute, parce que je dois écouter pour avertir. J'ai pas été au bout. Mais je rigolais en l'écoutant. Quand elle parlait, elle disait qu'on peut se confier à son ange gardien, qu'on peut rentrer en communication avec son ange gardien, qui nous donne de la joie, elle disait beaucoup de conneries. Et elle a dit un mot. Elle a dit, mais pour cela, vous devez développer votre chakra. Et là, j'ai tout de suite, sa puanteur, sa saleté a éclaté à mes yeux. Et laissez-moi vous dire que cet ange gardien qu'elle vous dit, avec lequel vous pouvez rentrer en communication, est un démon. Nous savons que les démons, c'était des anges, mais des anges qui ont été déchus. Et quand elle vous dit que vous avez la possibilité de rentrer en communication avec votre ange gardien, ce n'est pas votre ange gardien dont elle vous parle, véritablement. Elle vous parle d'un démon. Et pour ceux qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu, c'est une occasion de chute. Et beaucoup sont possédés par des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas affermis. À qui nous devons nous confier? À Jésus-Christ, à Dieu, pas à un ange. Et il y en a d'autres, pareil, qui se sont fait avoir, un ange leur est apparu. Et cet ange a annulé la parole de Dieu. Je prends l'exemple d'une femme, j'ai déjà dit, c'est une femme qui est femme pasteur, et elle dit qu'un soir, un ange lui est apparu. Et qu'un ange lui a dit qu'elle peut enseigner. Mais cette femme qui n'était pas affermie, qui ne connaissait pas la parole de Dieu, elle a écouté l'ange. Or, la parole nous dit que si un ange vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème, amen. Et cette femme s'est condamnée, car elle a annulé la parole de Dieu dans son cœur. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu dit de ces hommes. Nous allons dans Jérémie. Jérémie au chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Lisons attentivement ce qui nous est dit.
cette lecture, comme dans toute la parole de Dieu, il y a beaucoup de mise en garde. Et nous devons prendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous devons la garder dans notre cœur. Nous ne devons pas faire semblant. Pareil, le véritable chrétien ne fait pas semblant. Quand on est véritablement changé, quand notre cœur est véritablement changé, quand on est de nouveau, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous n'avons pas la crainte des hommes. Mais nous cherchons à plaire à Dieu et nous le craignons. Amen. Quand je prie, je ne prie pas pour être vu des hommes, ni pour un homme. Mais je prie pour garder, pour avoir cette relation avec mon Dieu, avec mon Créateur. Amen. Je prie pour me confier en lui, afin que je sois gardé par lui, non pas par moi-même. Amen. Et je n'ai de compte à rendre à personne, mais quand je dis, et ça c'est venu d'un pasteur, qui disait que quand il disait qu'il allait prier, qu'il a fait bonne figure, mais que quand il était dans sa chambre, il n'a pas prié, mais il a regardé la télé. Et pareil, moi je sais que mon Dieu me voit. Moi je ne fais pas les choses pour être vu des hommes. Mais si je dis à ma femme, ou à ceux de ma famille, afin de ne pas être dérangé, je vais prier. Je vais réellement prier, mais je ne prie pas pour leur faire plaisir, non pour qu'ils disent du bien de moi. Mais je prie pour avoir cette relation avec mon Dieu, et parce que je crains mon Dieu, et parce que je sais que mon Dieu, de son trône, il me voit. Amen. Nous ne sommes pas corrompus. Le vrai disciple, le vrai serviteur de Dieu n'est pas corrompu. Amen. Il est vrai. Il est vrai devant son Dieu et il est vrai devant les hommes. Amen. Elle est là la vérité. Nous allons dans la parole de Dieu et nous faisons la lecture dans Jérémie au chapitre 23. Les bergers infidèles et les faux prophètes. Malheur aux bergers qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et vous pouvez le relire chez vous. C'est une parenthèse. Relisez toujours la parole de Dieu. Relisez plusieurs fois. Sur les bergers qui pèsent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis, de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David, un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël, du pays du septentrion, et de tous les pays où je les avais chassés, et ils habiteront dans leur pays. Sur les prophètes, mon cœur
est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Je répète, car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Et je fais une parenthèse. Si vous n'êtes pas en alliance avec le Seigneur, si vous ne l'avez pas reçu dans votre cœur, si vous n'êtes pas véritablement tourné vers Jésus-Christ, si vous ne l'avez pas reçu, vous demeurez sur la malédiction. Amen. Et nous continuons. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur. L'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Et ça, nous le voyons, c'est une parenthèse, dans des églises qui se disent église de Dieu. L'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères. Et pourquoi? Je fais une parenthèse. Pourquoi le Seigneur dit ça? Parce qu'ils font des choses dans le secret. Mais vous ne le voyez pas. Et comme Dieu nous le dit, ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Voyez ou pas? Ils fortifient, écoutez bien, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Il dit c'est bien, je fais une parenthèse, il dit c'est bien, continue, Dieu est bon, Dieu est patient, continue. Mais le Seigneur nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, c'est aujourd'hui, amen. Recevez-le, dès que vous l'entendez, recevez-le. Et nous continuons, ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. C'est ce qu'ils disent. Et pourquoi? Ils disent, tu crois? Quoi? Si tu crois, c'est bon. Cela te suffit. C'est faux. Oui, nous croyons. Mais dans nos actes, dans ce que nous faisons, si nous croyons en Dieu, allons-nous fréquenter des gens qui sont dans l'adultère? Si nous croyons en Dieu, allons-nous fréquenter le voleur? Et ils disent
à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. C'est ce que dit l'Éternel. Il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. L'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'ils aient accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Amen. Et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent non en mon nom, le mensonge, pardon. J'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe et que celui qui a entendu ma parole rapporte, il est dit, fidèlement ma parole. Amen. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace. Je vous rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz, chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel. Car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Tu diras au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel. Parce que vous dites ce mot, menace de l'Éternel, quoique j'ai
envoyer quelqu'un vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici, je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oublieront pas. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Et nous devons retenir cette parole. Et vous devez la lire et la relire, afin que vous soyez vigilants. Amen. Car les temps que nous vivons sont des temps terribles. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu. Et écoutez bien ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Et quel est le sens de cette parole. Matthieu chapitre 9, au verset 16. Matthieu chapitre 9, le verset 16. Et le Seigneur de dire, personne, écoutez bien, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. Écoutez bien, il dit aussi, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met, écoutez bien, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Amen. Et le vin et les outres se conservent. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'esprit que nous avions autrefois, considère que c'est le vin. Il n'est plus, il est nouveau, car nous sommes nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, intérieurement, l'extérieur aussi naît de nouveau. De la même manière que vous avez de vivre autrefois, vous ne vivez plus de cette manière. Et qui dit vivre, dit s'habiller aussi. De la manière dont on s'habillait avant. Mais nous sommes changés. L'intérieur est changé et l'extérieur est changé aussi. Amen. C'est ce que ça veut dire. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, au chapitre 6, et nous faisons la lecture au verset 12. Et rappelons-nous, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons la graver dans notre cœur, afin d'être affermis dans sa parole. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps, écoutez bien, mais le corps n'est pas pour la débauche. Je fais une parenthèse. Hommes comme femmes doivent s'habiller décemment. Nous savons que tout ce qui est le maquillage, les parures, nous savons que le Seigneur nous dit que nous ne devons pas chercher les parures extérieures, mais nous devons chercher ce qui est intérieur. Amen. C'est pour cela que nous devons faire très attention à notre corps, à ce que nous faisons avec notre corps. Il est pour et le Seigneur dit, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Et le Seigneur de dire, écoutez bien, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée?
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, écoutez bien, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Nous allons dans Deutéronome au chapitre 4. Deutéronome, chapitre 4. De la page, si vous avez les mêmes scènes bibliques que nous, c'est la 184. Deutéronome, chapitre 4. Et nous lisons le verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Et ensuite, au verset 9, pareil, nous sommes toujours dans le chapitre 4, au verset 9, seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Amen. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Romains. Romains, au chapitre 4 et le verset le 10. Et la parole de Dieu nous dit, quand donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Amen. Et qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous étions dans les ténèbres, nous sommes allés à la croix. Nous avons confessé nos péchés, nos fautes au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons demandé pardon avec un cœur sincère. Amen. Cela vient du cœur encore. Il dit avec un cœur sincère. Nous sommes tournés vers lui et nous lui avons demandé pardon. Il est venu en nous. Et quand il est venu en nous, qu'avons-nous fait? Là est venue la circoncision. Nous avons retranché, premièrement de notre cœur, tout ce qui n'était pas bon. Amen. Et nous avons retranché aussi ce qui était de l'extérieur qui n'était pas bon. Si nous avons une manière de nous habiller, nous nous habillons plus de cette manière-là. Pour les hommes et pour les femmes, si elles avaient une manière de s'habiller, une manière de se parer, elles ne se parent plus de la même manière. Amen. Et c'est pour cela qu'il est dit que d'abord Abraham crut
Et ensuite, amen, est venue la circoncision. Amen. Pour faire la volonté, il a fait ce que son Dieu lui demandait. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire que nous avons reçu le Seigneur et ne pas nous séparer, nous couper de ce qui déplaît à Dieu. Amen. Il y a la foi et il y a la circoncision. Amen. Nous devons ôter du milieu de nous parce que nous avons connu Dieu, nous avons connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Eh bien, nous retranchons tout ce qui n'est pas bon afin que le Seigneur prenne place au milieu de nous et qu'il soit en nous jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Hébreux. Hébreux au chapitre 10 et nous faisons la lecture à partir du verset 26. Et dans la parole de l'Éternel, c'est marqué noir sur blanc. Et je vous l'ai dit précédemment, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur de feu qui dévorera les rebelles. Amen. Elle est là la vérité. Il y a un feu qui est préparé pour les rebelles. Des rebelles sont déjà dans l'attente dans ce feu. Mais d'autres iront à leur rencontre. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils ont péché volontairement après avoir connu la vérité. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas affermis, ils n'étaient pas affermis dans la parole de Dieu, ils ont été faibles et ils ont écouté des soi-disant hommes de Dieu qui ne le sont pas. Ou ils ont suivi des frères qui se disaient frères, mais qui n'étaient pas circoncis du cœur. Et ces frères les ont entraînés dans quoi? Dans des dérèglements. Amen. Je répète, dans des dérèglements. Dieu a horreur du dérèglement. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Cette parole qui nous fortifie. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je suis fortifié. Je me nourris de cette parole et cette parole me garde. Et j'ai foi, je me suis tourné à Dieu, j'ai fait alliance avec lui et à sa parole. Je suis attaché à sa parole et vous devez faire pareil. Amen. Vous devez comprendre que si vous n'êtes pas attaché à la parole de Dieu, de même, rappelons-nous, et je l'ai déjà dit, la femme qui avait des pertes de sang pendant des années, eh bien, quand Jésus est passé, elle a grippé son vêtement. Eh bien, agrippez-vous au Seigneur, attachez-vous à lui. Amen. Car il nous est dit dans sa parole, et nous allons dans 1 Pierre au chapitre 1 Pierre au chapitre 2 et le verset 22. Car il nous est dit dans la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Amen. Et lui qui n'a, je fais une parenthèse, et lui qui n'a point commis de péché, qui n'avait point de péché en lui. Pensez-vous que son esprit, que l'esprit de Dieu peut demeurer en celui qui se plaît dans le péché, en celui qui n'a pas compris que le péché nuit à son âme, déplaît à Dieu?
Et nous devons rejeter le péché avec force. Amen. Car nous savons que le péché nous condamne. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils unique, et nous rendons grâce à l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Nous allons toujours dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 12. Matthieu, chapitre 21, le verset 12. Qu'est-il dit dans la parole de Dieu? Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Amen. Voilà. Alors, si Jésus a fait cela, quand il a vu ce qui était fait dans le temple de Dieu, nous savons que le temple de Dieu, c'est notre corps. Que fera-t-il de vous si vous marchandez dans son temple? Il vous jugera. Amen. Pour finir, nous allons dans un dernier passage. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et nous garde. Amen. Nous allons dans Ézéchiel au chapitre 34. Et pour finir, nous allons faire cette lecture. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël, qui se pèsent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci. Nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de berger. Parce que mes bergers ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se pèsent eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux bergers
je prendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Les brebis sont devenues des proies pour les loups. Pour beaucoup de brebis, elles se sont condamnées. Parce que pour beaucoup d'entre elles, elles n'ont pas été à la parole de Dieu. Et pour d'autres, elles ont cherché la facilité. Vous devez comprendre qu'il est vital pour vous. C'est votre âme qui est en jeu. Il est question d'éternité dans le royaume de Dieu ou dans le lieu de souffrance. Vous devez aller à la parole de Dieu, à l'instruction. Amen. Et Dieu qui est fidèle vous gardera. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Allez à l'instruction pour connaître et pour savoir ce qui plaît à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Soyez bénis. Amen.